je peux poser à certains d'entre vous. Vous savez que Agir, dans ses recommandations, souhaite qu'il y ait une étude de préfiguration d'une fondation. Parce que, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, la première génération, malheureusement, à 80% est partie, nous a quittés. Et ceux qui restent dans les associations, qui se battent pour faire durer cette mémoire et faire connaître cette histoire, ce sont des enfants qui eux-mêmes vieillissent. Donc c'est... Pardon, excuse-moi, et qui partent aussi. Ah bon? Ah oui, oui, il y en a même pas qui... Je croyais que nous on partait pas, mais bon. Pardonne-moi. Non, tu as raison, et ils commencent à partir, bien sûr. Tu vois, mais au-delà de ça, on voit bien qu'il faut... Les bénévoles, ça ne suffit pas. Il faut des professionnels, il faut des salariés, il faut des gens du métier. Et on nous dit, oui, mais des fondations, il y en a déjà beaucoup. Alors, premièrement, est-ce que, question que je vous pose, est-ce qu'au fond, c'est, selon vous, complémentaire, concurrent, inutile, indispensable par rapport à la Fondation de la guerre d'Algérie, par rapport au mémorial, par rapport à son travail d'historien, au fond? Peut-être la fondation déjà. Est-ce que s'il y avait une fondation pour la mémoire des harkis, ça serait gênant par rapport à la fondation de la mémoire de la guerre d'Algérie? Alors là, Monsieur le Président, je peux vous répondre tout de suite, non. Bon. C'est pas gênant. Merci pour votre question. Pourquoi C'est un peu similaire la réponse. Si vous voulez, bon, depuis que ça fait 10 ans, 11 ans que je suis directeur de la fondation, donc j'ai eu le temps de penser à l'autre fondation, puisque comme je l'ai dit, elle a été créée ex nihilo, puisqu'il n'y avait pas de base avant. Donc il a fallu inventer l'histoire, la nôtre, en marchant, créer des outils, recruter le personnel, grâce. Alors je dirais, il faut que vous sachiez quand même, puisqu'on parle de la fondation, donc ce sont des fonds au départ. Oui. Bon, donc l'État a mis 3 millions et est représenté au niveau de la fondation par 5 ministères, dont le ministère des Armées via la BNCA, et le ministère de l'Intérieur, puisque c'est la tutelle des fondations. Premier ministre, ministère de l'Éducation nationale et ministère des Affaires étrangères, ce qui est logique. Ça, c'est l'État. Ensuite, il y a 3 grandes associations, les Gueules Cassées, l'UBFT, la FNAM, Fédération de Maginot, et le Souvenir français, qui ont donc abondé. Donc ceci, ça a créé donc, un fonds de 7,2 millions. Ce n'est pas notre budget, je précise, ce n'est pas un budget. Cet argent est mis en bourse, et donc le budget de la fondation, c'est, selon les bonnes ou les mauvaises années, 220 000 euros. Sur ces 220 000, la moitié, c'est le fonctionnement. Donc ce sont les salaires, les photocopieuses, etc. Et le reste, ça me permet de travailler. Pourquoi je donne cette base de travail? C'est parce que ça me donne une idée de ce que demande, de ce qu'est une fondation. Par exemple, pour nous, pour la fondation, après les autres fonctionnent différemment, mais un colloque, c'est 15 000 euros. C'est la location de la salle, les frais de déplacement, etc. et publication des actes. Alors après, bon, il y a d'autres fondations qui font un peu plus cher parce qu'ils ils subsidiarisent le travail, mais bon, nous, c'est 15 000, c'est comme ça. On est une fondation, on est 4 membres salariés, plus un conseil d'administration, conseil scientifique. Et alors, je précise tout de suite, et c'est là qu'on voit l'intérêt, le conseil scientifique et le conseil d'administration est très représenté ici. Jean-Jacques Jordi, conseil scientifique, Michel Hage, conseil d'administration, vous-même, Monsieur le Président, conseil scientifique, Mohamed Méméry et aussi Boares. Vous voyez, donc la partie Harki, représentant de Harki, fils de Harki, est très représentée. Bon, ceci juste pour donner. Alors maintenant, est-ce qu'on est complémentaires? Moi, je suis allé chercher en bon ancien militaire un vieux principe qu'on utilise, qui dit que l'intrication des moyens s'avère toujours moins efficace que la combinaison de leurs effets. Donc, il y a plusieurs à travailler. C'est les 40, si vous voulez, on mélange les fantassins et des chars, ça foire. Vous mettez des fantassins d'un côté, des chars de l'autre, ça marche. C'est ce qu'ils ont fait en face. Donc, 2 fondations, voire 3, qui fonctionneraient, si vous voulez, avec des domaines spécifiques. D'ailleurs, vous l'avez un peu évoqué avec les comités techniques climatiques. Voilà. Donc, nous, ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, si vous voyez cet état des sources, et je suis tout à fait d'accord, ce que nous avons fait, faire, c'était aller chercher partout où nous disions il y a quelque chose, que ce soit les routes de forestage, etc. Mais si un ensemble d'historiens se mettait là-dessus, donc à ce moment-là, sous l'égide d'une fondation qui se spécialise là-dessus, évidemment, le travail aurait été plus conséquent. Donc voilà, la réponse, si vous voulez, elle est très rapide. Nous, en tant que fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, ça ne nous pose aucun problème, et de toute façon, c'est tout à fait prêt, quelle que soit la forme de l'entité qui sera créée, à travailler avec vous. Merci beaucoup. Ça passe très très vite. Un dernier mot.